zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Aujourd'hui, on va parler de votre compte en banque et de votre incapacité à être heureux. Spoiler alerte, les deux sont liés. Vous pensez que l'argent ne fait pas le bonheur ? C'est ce que les personnes en manque d'argent se racontent pour ne pas pleurer en mangeant des pâtes le 15 du mois. C'est quand même beau, cette religion de la misère en France. On a réussi à faire croire à tout le monde qu'être fauché, c'était un signe de haute moralité. Ah non, moi je ne cours pas après l'argent. Je suis au-dessus de tout ça. Je suis dans l'être, pas dans l'avoir. Ouais, génial. En attendant, ton être, il est à découvert, il stresse parce qu'il doit changer ses pneus. C'est fascinant, cette hypocrisie. On crache sur les riches, on déteste le capitalisme, on manifeste contre le système, mais on joue tous au loto le vendredi soir en priant très fort pour devenir ce que l'on déteste. On est schizophrène. On veut gagner de l'argent, mais dès qu'on en a, on se sent sale. Comme si Dieu allait nous punir d'avoir payé nos factures à l'heure. On associe richesse avec connard et pauvreté avec vertu. Résultat, vous êtes vertueux, bravo, mais vous êtes en galère. Regardez votre tête quand vous ouvrez votre application bancaire. C'est le seul moment où vous devenez croyant. Allez, Face ID, s'il te plaît, sois gentil. Allez, montre-moi mon compte. Ah putain, moins 150 €. Et ce moment, au resto, quand l'addition arrive, ce malaise palpable. Tout le monde regarde ses chaussures. D'un coup, le plafond devient hyper intéressant. On commence à faire des calculs d'apothicaire. Alors moi, j'ai une demi-San Pellegrino, mais toi, tu as pris un café gourmand, donc techniquement, on a une relation à l'argent qui est celle d'un enfant de 5 ans avec un monstre sous le lit. On a peur qu'il nous mange. Et dès qu'une somme rentre, pouf, elle disparaît, c'est magique. Tu reçois une prime, le lendemain, ta machine à laver explose. Ce n'est pas de la malchance, c'est ton thermostat interne qui dit « Ouh là là, trop d'argent, ouh, danger !» Vite, reviens à ton niveau de survie habituel, c'est plus confortable. Mais le pire, c'est qu'on a peur d'être heureux. Vraiment. On se dit « Si tout va bien, c'est louche, c'est le calme avant la tempête. » On n'arrive pas à profiter. Si on a de l'argent et de l'amour, on se sent coupable. On pense à ceux qui n'en ont pas. On se dit qu'on ne mérite pas ça. Pourquoi moi ? Alors on s'auto-sabote. On crée des problèmes là où il n'y en a pas. Juste pour revenir à un niveau de stress normal. On est addict à la lutte. Si c'est facile, on croit qu'on n'a pas mérité. On a été élevé avec l'idée qu'il faut souffrir pour gagner sa vie. Gagner sa vie. Comme si on devait l'acheter. Comme si on devait payer une rançon de souffrance pour avoir le droit d'exister. On est fatigant, non ? Moi, ça me saoule des fois. On refuse le bonheur parce qu'on a peur qu'on nous l'enlève. Alors on préfère ne jamais l'avoir. Enfin, c'est une logique implacable, je vous l'accorde. Mais retiens bien cela. L'argent n'est pas sale. L'argent est neutre. C'est de l'énergie. C'est un amplificateur. Si tu es con et que tu deviens riche, tu seras un con spectaculaire. Si tu es généreux et que tu deviens riche, tu seras un bienfaiteur puissant. Ton manque d'argent n'est pas une fatalité. C'est le reflet de tes croyances limitantes et de la valeur que tu n'oses pas donner au monde. Tu restes petit pour ne pas déranger. Mais la fausse modestie ne sert personne. Et pour le bonheur, arrête d'attendre l'autorisation. Le bonheur, ce n'est pas l'absence de problème, c'est la capacité à le gérer avec fluidité. C'est accepter de recevoir. Tant que tu fermes les poings pour garder tes miettes, tu ne peux pas ouvrir les mains pour attraper le gâteau. Accepte que tu as le droit d'être riche et heureux. L'un ne s'achète pas avec le sacrifice de l'autre. Deviens un maître autonome, celui qui génère ses propres ressources et sa propre joie sans s'excuser d'exister. Si cet épisode t'a gratté, s'il t'a énervé, c'est bon signe. C'est que j'ai touché un nerf, le nerf de la guerre. Ne sois pas un touriste de ta propre évolution. Abonne-toi au podcast maintenant. Clique sur le bouton s'abonner ou suivre sur ta plateforme. Pourquoi ? Parce que demain je reviens et je vais taper encore plus fort. Et tu as besoin de ça pour arrêter de tourner en rond.